bac à sable. Du coup, bonjour! Bienvenue dans cette vidéo où nous allons à Ikea. Enfin, nous sommes arrivés à Ikea. On va acheter des meubles et des cadres. Et beaucoup de cadres. Et Alicia a très envie de Hogdog. De manger. Elle veut un hogdot. J'ai trop faim. Et du coup, on va aller manger. Oui. Et aussi, Alicia a écrit l'histoire d'Ikea. Petite précision, ce que j'essaie de dire, c'est que en fait, Alicia a réécrit quelque chose qu'elle a vu sur le site DANDII, qui sera en description sur l'histoire d'Ikea. Bon, ce sera sûrement une voix off, ou peut-être on le dira en même temps. Oh bah, regarde qui c'est qu'il y a devant. C'est ta sœur. Ah! Ah non! Attends, je vais leur dire de venir là. J'arrive. Donc Alicia est en train de courir pour parce qu'en fait on vient de voir sa sœur. Je me retrouve toute seule pour cette fin de Oh putain. Mais on vous a vu arriver, j'ai fait comme ça. T'as été là et j'ai couru juste là-bas puis c'était très... Bon, en fait, il y a énormément de monde à Ikea, on se demandait pourquoi. Et ben en fait, parce que s'il y a des rabais et des soldes, genre là, on a 5 francs de rabais sur le repas, parce qu'on va aller manger en premier. Donc on va manger les boulettes Ikea. On fait 2 groupes, et du coup, Alicia est allée chercher à manger. C'est parti pour manger. Alors attends, tu n'as pas du tout pris les boulettes? Oh, il a demi-poulet. As-tu déjà goûté les boulettes au moins? Non, pas du tout. Bah si t'en prends, je fais une petite fois. Ça marche. Pour les petites boulettes. Alors du coup, tu nous as pris poulet frites. Poulet frites et des wraps végétariens. Des grumes. Vous avez la carte Ikea. Et il y avait encore des expériences. Là, c'est tout. La carte Ikea, non? C'est vrai. Des petits pois, tu sais, sur purée. C'est vraiment menu enfant. Voilà. J'ai donc un menu enfant et la dame m'a demandé si je voulais des crayons de couleur pour dessiner. On parle de ce concept de glace, mais moi quand je demande une glace et qu'on me donne ça, ça me perturbera toujours. Ce qui est bien, c'est que tu peux prendre la volonté. J'aurais dû prendre la glace à volonté. Non, parce que tu dois mettre un jeton et tu peux faire qu'une fois. Ah. Mais par contre, la boisson est comprise dans le menu enfant. Et puis c'est à volonté. Oui. Alors du prendre un menu enfant. Vous voyez, on a tous des sacs jaunes. Il y a des sacs jaunes partout, des sacs jaunes comme ça. Et en fait, à l'entrée, ils nous ont dit oui, tout ce qui rentre dans le sac jaune, un sac par personne, est à 15% de remise. Et ben moi, je vais mettre une étagère et une table. C'est faux. Je vais mettre des cadres, du coup. Enfin, on verra. On va commencer à une époque. Ikea était une petite entreprise de vente par correspondance qui était située à, excusez-moi de la prononciation, à Halmstad, qui est un petit village en Suède. Ensuite, Ikea a été créé en 1943 par Ivar Kamprad, qui n'avait alors que 17 ans. Vous vous rendez compte, il avait 17 ans et il a créé déjà sa propre petite entreprise. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Ikea. Hey my friend. Ou en vidéo. Si tu fais vraiment ça, on dirait vraiment une pièce. Change de chariot au rayon blanc. Bon, qui ne veut pas vivre dans Ikea en vrai? T'imagines? C'est incroyable. Et puis là, on a Noam qui est en train de fumer une partie de l'histoire. Même cette cuisine est adorable.
Au début, Ikea, ça vendait toutes sortes d'articles ménagers, comme des stylos, des cartes photos ou des petits bibelots. Et si tu ne le savais pas, Ikea, eh ben, c'est la contraction des initiales de son fondateur. Attention pour mon accent, ça risque d'être catastrophique. Ignar Kamprad. De la femme dans laquelle il a grandi, qui s'appelle Amtarid, et que son village était à Agunarud. Et alors par contre mon accent laisse à désirer. Admirez ce beau fond et ces petites vacances au bord du lac que je me fais. Après les salons, nous sommes dans les cuisines. Comment trouvez-vous ce magasin, Gab? Écoutez, je sais pas pourquoi ils ont volé ma cuisine pour la mettre ici, mais je trouve qu'elle rentre parfaitement dans la poisson. Cette chaise est incroyable. C'est trop bien. C'est pas circulation. Non, même pas. Alors du coup, on est dans la partie 3. Je sais pas comment commencer, mais on va dire que la ville de Al-Bult, qui était située un peu trop loin de la ville, c'était difficile d'atteindre les clients potentiels pour acheter justement notre article. Et du coup, c'est là qu'est venue l'idée de faire le premier catalogue Ikea, qui est apparu du coup en 1951. Et du coup, du mobilier de qualité à bas prix. Du coup, les premiers meubles Ikea, ils sont proposés en 1947, qui sont fabriqués par des artisans locaux. Pour les lits. On est où là? Ah, on est dans les dressing. Je suis contente pour l'instant, j'ai encore rien acheté de trop tentant. Boutique, l'enfer sur terre. Parce que c'est là où tu peux tout prendre, c'est en mode. Pour continuer la petite histoire d'Ikea, les prix indiqués dans le premier catalogue d'Ikea étaient tellement bas qu'au début beaucoup pensaient que la qualité n'était pas bonne et que c'était pas des bons produits. Mais cela, ça a poussé Ingvar, toujours avec un terrible accent, à transformer un vieil atelier en showroom afin d'exposer ses meubles et permettre aux gens de voir, de tester les produits. Et comme ça, ils pouvaient voir avant ce que ça donnait, un peu comme les chambres qu'on a actuellement à Ikea. Et ça a permis aux gens d'avoir un peu plus confiance et ceci s'est déroulé en 1953. J'adore. Ça va pas pourquoi arrêter de toucher à toi ça. Alors continue, allez c'est parti. Oh attendez. Oh tu veux? Bah je voulais acheter un peu comme ça. On se retrouve pour la dernière partie de l'histoire de Ikea. Enfin, c'est un petit entre guillemets, c'est que le fondateur d'Ikea avait une devise qui était FFF, qui veut dire fonctionnalité, forme et facilité. D'où les meubles qui sont faciles, beaucoup de facile dans une phrase, qui sont faciles à monter et puis qui sont très fonctionnels. Ensuite, oui, du coup, la distribution par correspondance de mobilité massive était compliquée et du coup, les produits ils étaient souvent abîmés quand ils arrivaient chez les clients. Du coup, ils ont décidé en 1956, ils ont eu l'idée des kits conditionnés en paquets plats et nets, c'est-à-dire ça, tout ça, tous ces paquets, qui ont fait que du coup, c'était plus simple pour les clients de venir prendre eux-mêmes leurs paquets et puis que si c'était cassé, c'était de leur faute et puis c'était pas aux autres. Du coup voilà, et en fait cette idée est venue d'une table d'appoint qui est la levette. C'est très bizarre dit comme ça, n'est pas des arrière-pensées. Qui du coup est toujours au magasin, mais du coup c'est grâce à cette table qu'ils ont décidé d'enlever les pieds dessous pour faire justement les kits positionnés en paquet plat. Voilà, et pour finir, le premier magasin Ikea a ouvert le 25 octobre 1958 à du coup Al-Bult. Voilà. Oh les old chums. Les mecs qui m'arrêtent, je leur dis c'est que c'est doux. On n'a pas pu faire la fin avec Noam. Du coup, première chose, j'étais allée pour ceci. On voit pas très bien, mais c'est un tapis de protection.
Ensuite, j'ai acheté ceci pour cacher tous les câbles parce que c'est un enfer et que je suis une personne qui ne supporte pas de voir des câbles par-ci par-là. Comme on a oublié de faire l'outro, Kelsey a dû vous le dire, voilà les étagères qu'on a achetées remplies. Plein de cadres pour mettre du coup mes illustrations. Ça du coup je l'ai acheté pour rien parce que finalement j'ai trouvé une autre solution. Mais c'est pas grave. C'était pour mettre tous mes posters, tous mes trucs que j'ai achetés à la Japan. Ici où j'ai acheté tous ces petits cadres. Ah, bon, il y en a des, j'avais déjà de base, mais ceux que j'achète, bah, c'est les traditionnels de chez Ikea, quoi. Ceux-ci. Voilà, et j'en ai acheté beaucoup trop. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Bye bye. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous a plu. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine avec Alicia. On reprend la vidéo un peu plus sérieusement, ou à dans 2 semaines maximum. Des bisous!